Alors, tout d'abord, je précise que je suis responsable de l'aumônerie des lycéens. Il y a aussi une aumônerie de collège qui est juste au-dessus, et puis après, les jeunes peuvent descendre à l'aumônerie des lycéens quand ils sont en seconde. Le nom du 43, c'est tout simplement parce qu'on est 43 rue des Farges, dans le 5e, sur la colline de Fourvière, juste à côté d'un lycée, le lycée Saint-Just, d'où les jeunes viennent, puisque c'est une aumônerie d'enseignement public. Alors, dans une aumônerie, concrètement, on accueille les jeunes. Dans cette aumônerie du 43, ce qui est spécifique, c'est que c'est tous les vendredis soirs, de 18h30 à 20h. On les accueille. Alors, j'ai trouvé des animateurs très, très variés et très complémentaires surtout, parce qu'il y a, donc moi je suis mariée, il y a une autre femme qui est religieuse, africaine, béninoise, un jeune séminariste vietnamien et une étudiante française qui a 25 ans. Voilà. Et ensemble, donc, on forme une belle équipe voilà, très complémentaire autour de ces jeunes pour accueillir chacun tel qu'il est. Et le but de cette aumônerie, c'est que ce soit vraiment un lieu de parole où chacun peut dire ce qu'il a au fond du cœur et bien sûr sous le regard de Dieu. Donc, pratiquement toutes les séances, sauf quand les débats se poursuivent trop longtemps, mais à chaque fois, il y a un temps de prière pour dire tout simplement un pardon, un s'il te plaît et un je t'aime à Dieu. Alors, ce qui est très beau, de voir que souvent ils viennent, donc ils ont fait leur aumônerie du collège juste l'étage au-dessus, et puis logiquement ils descendent après à l'aumônerie des lycéens. Et puis moi, ce qui me touche, donc ça c'est super, et ce qui me touche aussi beaucoup, c'est quand les jeunes amènent des amis. Et l'année dernière, il y a eu beaucoup de jeunes de première en septembre qui sont arrivés, amenés par des anciens secondes, et qui sont venus là. Et parce que c'est vrai que c'est un lieu qui est très convivial, où voilà, chacun est un beau compliment qu'une fois une jeune m'a fait en fin d'année, on faisait un bilan, et elle me dit, mais ici à l'aumônerie, je suis telle que je suis vraiment. J'ai pas de masque, j'ai pas de rôle à jouer particulier, je suis ce que je suis pleinement et j'ose m'exprimer comme ça. Voilà. Et puis à l'aumônerie, donc voilà, on parle du sujet d'actualité, on essaye aussi de leur donner des repères, de savoir comment analyser une situation, voilà, comment faire le lien aussi. Une difficulté, les jeunes souvent me disent, mais Caroline, quel est le lien entre Jésus et ma vie? Donc voir par l'évangile, par exemple, un texte d'évangile, tout simplement par exemple un texte habituel connu, la femme adultère, et voir que Jésus ne juge pas cette personne, donc qu'il ne réduit pas cette personne à l'acte qu'elle vient de commettre. Au contraire, il la prend pour une personne en premier, et après, il lui fait faire un chemin pour qu'elle aille plus sur un chemin de bonheur, sur une lancée. Mais c'est vraiment parce que voilà. Et puis aussi, je trouve que il y a une chose qui touche beaucoup les jeunes, c'est quand on essaye de leur faire goûter que euh, chacun est une merveille de Dieu. Et chacun d'eux précisément. Toi, Léa, tu es une merveille de Dieu. Toi, Antoine, tu es une merveille de Dieu. Et Dieu t'aime tel que tu es, sans jugement. Et nous, on essaie justement de vivre un peu de ça dans les liens qu'il y a dans cette aumônerie. On dit tellement de choses sur les jeunes. D'abord, c'est pas les jeunes, mais je trouve que c'est chaque jeune est différent et heureusement, d'une part. Euh, Moi, écoutez, juste un exemple. Par exemple, tous les ans pratiquement, on va à Thésée. On part 4 jours, je crois. Eh bien, Thésée, donc c'est à 1h30 de Lyon, ça c'est pas très compliqué d'y aller. Mais il y a quand même 3 offices par jour. Il y a un premier temps de prière qui est le matin à 8h, avant le petit déjeuner. Donc les enfants qui sont en vacances, les jeunes qui sont en vacances, se lèvent pour être à 8h dans la grande église de Thésée, avant le petit déj. Ensuite à midi, avant le déjeuner. Et ensuite le soir, bon, qui est plus festif effectivement, et les jeunes aiment bien ce temps-là aussi. Et
ce qui, moi, m'a bluffé la première fois que je suis allée avec eux, il y a 2 ans, c'est qu'ils étaient tous là à 8 heures pour la prière du matin, à midi ils étaient là, etc. Et en plus, ils ne se précipitaient pas après pour vite partir au petit déjeuner ou au déjeuner. Mais ils restaient là tranquillement, ils continuaient à prier, etc. Et ce qui les touche beaucoup aussi, et je pense que c'est un peu révélateur de notre société, c'est que c'est le silence, la vertu du silence, tout ce que ça amène, etc., qui les touche énormément. Et à Thésée, c'est vrai qu'il y a à chaque fois, pendant le temps de prière, un temps de silence qui vraiment les marque. Ce qui touche aussi les jeunes, c'est qu'ils ont envie d'être utiles. Ils ont une aspiration pour le monde, ils ont envie que ça avance, ils ont envie que les choses bougent. Et ils sont généreux. Et moi, ça me touche beaucoup. On organise par exemple chaque année une veillée de Noël auprès des passagers du foyer des sans-abri à Lyon. Et bien, ils sont là. Alors, c'est vrai qu'ils sont là au dernier moment, hein, mais le jour J, ils sont là et leur cœur est là et ils se laissent toucher par ces personnes. Il y a vraiment un échange à ce moment-là. Donc, et Jésus, il est là au milieu de tout ça. Et c'est ça, nous, animateurs aussi, c'est montrer que Jésus est là au milieu de tout ça et de révéler la présence aimante de Dieu, de cette présence où ils sont, chacun est aimé pour ce qu'il est. Alors, déjà, comment est-ce que je suis arrivée à en être là? Et ce qui est amusant, en fait, si je relis un peu ma vie, j'ai eu 3 appels. En fait, un premier appel quand les enfants étaient tout petits, on venait d'arriver en région parisienne. Et là, le prêtre me dit, mais Caroline, pourquoi est-ce que tu t'investirais pas dans l'éveil à la foi? Donc voilà, j'ai commencé, puis après, on m'a confié la responsabilité. Et puis après, une autre fois, où on nous appelle avec mon mari et moi, on venait d'arriver ici à Lyon, et coup de fil, tiens, vous avez été nos enfants étaient au scout, pardon, et vous avez été, entre guillemets, dénoncés par des cheftaines pour être chef de groupe scout. Voilà. Et à ce moment-là, c'est drôle, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une pièce de pulse qui venait se mettre exactement là où il fallait dans le pulse de notre vie. Ça venait vraiment remplir les contours d'un trou, d'une chose qui manquait. Donc ça, c'était une expérience très riche parce qu'on a vraiment vécu en couple. Et ça a été très, très fort, très beau. Et puis avec nos enfants aussi, bien sûr. Et puis tous les jeunes qui étaient là, chefs. Et puis le troisième appel, c'est après cette expérience de chef de groupe, on allait voir notre curé et on lui a dit de quoi vous avez besoin, et puis il nous a dit équipe baptême. Donc on s'est engagé dans la préparation au baptême et pour ça il fallait qu'on reçoive une formation. Donc au diocèse, il y avait une équipe qui préparait tous les futurs responsables d'équipe baptême. Et puis je me suis liée d'amitié un peu avec la personne qui s'occupait de ça. Et elle m'a dit, au bout d'un moment, j'ai l'aider pour faire des ateliers, pour faire des prospectus, etc. Et puis elle me dit à un moment, mais Caroline, pourquoi est-ce que tu ne fais pas une formation pour travailler quelque part dans le diocèse? Ah! Et en fait, voilà, il y a eu ces petites étincelles dans ma vie qui ont été un déclic en fait et qui ont fait que voilà, j'ai avancé grâce à ces appels. Et je pense que voilà, on a un rôle aussi d'appeler. Moi, j'essaie d'appeler les jeunes, par exemple, je m'occupe aussi dans ma fonction, dans ma mission d'un groupe de confirmants. Et donc ceux qui sont confirmés après, j'essaie de les relancer, de leur dire tiens, pourquoi est-ce que tu fais pas ça? Ou tiens, viens être animateur à l'aumônerie. Et j'espère l'année prochaine avoir des anciens confirmants du groupe avec nous. Parce que je pense que c'est important aussi pour les jeunes de voir qu'on chemine, qu'on avance. Voilà. Et puis, responsable d'aumônerie, c'est parce qu'il y a aussi un jour un coup de fil d'un prêtre qui cherchait une responsable pour cette aumônerie et puis d'autres missions. Et quand j'ai eu le coup de fil, j'ai éclaté de rire en me disant, tiens, voilà, ça y est, je continue sur les jeunes. Et c'est vrai que c'est logique
vu les engagements passés que j'ai eus, que ce soit éveillé à la foi, caté, et puis surtout cet engagement de chef de groupe scout.